choses, salue qui est à tes côtés, tu lui dis que le Seigneur te bénisse. Est-ce qu'on peut se saluer les uns les autres? Parce que nous sommes chez nous, dans la maison de notre Père. Gloire à notre Dieu. Amen, amen. Le thème de ce matin, c'est une question qui nous est posée. Une question qui m'est posée moi. Une question qui t'est posée aussi toi. Et à une question, il faut une réponse. Et cette réponse, c'est toi qui vas la donner ce matin. Le thème de ce matin, je l'ai intitulé comme suite. Qui as-tu rencontré dans ta vie? Qui as-tu rencontré dans ta vie? Ça, c'est le thème que nous allons exploiter ce matin. Je voudrais que quelqu'un pose une question à son voisin, à sa voisine. Qui as-tu rencontré dans ta vie? Est-ce qu'on peut poser une question à quelqu'un qui est à tes côtés là-bas? Si tu peux m'aider à poser cette question pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Je vais aller vraiment un peu lentement pour permettre que Mosé Joe puisse faire venir le message à ceux-là qui n'entendent pas le français. La volonté de Dieu, c'est que tu captes la pensée de Dieu sur ta vie ce matin. J'ai une responsabilité que le Seigneur m'a confiée ce matin. Et je demande vraiment que tu prêtes les oreilles pour écouter la direction et l'orientation de Dieu sur ta vie. And I want you to pay attention for you to hear the direction and the will of God this morning. Qui as-tu rencontré dans ta vie? Who have you met in your life? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, My beloved in the Lord, je commence déjà avec l'introduction de mon message. let me begin in my introduction. La vie sur la terre Life on the earth, est liée au type de rencontres que nous faisons. it's bound to the kind of meeting that we encountering. Je croyais que tu allais dire Amen. I believe that you will have said amen. Peuple de Dieu, People of God, la vie sur la terre life on the earth, est liée au type de rencontres que nous faisons dans la vie. it's bound to the type of meetings that we have in our lives. Comme pour dire, Meaning to say, si nous faisons de bonnes rencontres sur if cette we terre, have good encounters on the earth, nous pouvons être heureux sur cette terre. might be happy on the earth. Si nous faisons de mauvaises rencontres sur cette terre, We make wrong encounters. nous pouvons être malheureux sur cette terre. We might be misfortunate. Alléluia. Est-ce qu'on peut aider vraiment Mosé Joe? Parce qu'il doit écouter, il y a ceux-là qui doivent écouter le message correctement. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. May the Lord bless you. Vraiment, nous avons besoin de votre attention. Please, we need your attention. Parce que ce matin, tu seras béni dans le nom de Jésus-Christ. Because this morning you will be blessed in the name of Jesus. Beaucoup de vies sur cette terre So many lives on the earth ont des problèmes has problems suite aux rencontres que ces vies ont fait sur la terre. because of what they've encountered before in their lives. Mon frère, écoute-moi très bien. My brother lives. Ma soeur, écoute-moi très bien. My sister lives. Ce matin, This morning, Dieu peut encore aider ta vie. God might still have. Ce matin, This morning, Dieu a besoin de fixer quelque chose dans ta vie. God needs to fix up something in your life. Beaucoup de frères et sœurs So many brothers sur la terre, on the earth, ils ont des sérieux problèmes they have serious problems suite aux rencontres qu'ils ont fait sur cette terre. because of the encounter that they had before. Et beaucoup de frères et sœurs So many brothers, sont aussi heureux they are happy suite aux rencontres qu'ils ont fait sur la terre. as
according to the encounter they made on the earth. Donc le problème de la vie sur la terre, So the problem in life on the earth, c'est aussi un problème des rencontres. it's all about encounters. Lorsque je fais des bonnes rencontres, When I do good meetings, c'est possible que je sois bon. it's possible for me. Lorsque je fais de mauvaises rencontres, If I made wrong encounters, c'est possible que je sois aussi mauvais. it's possible for me to be in a bad situation. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. May the Lord God bless you. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, Do you know, my beloved, sur cette terre où nous sommes, on the earth where we live, rencontrer un homme négatif, and to meet a negative person, on peut facilement devenir aussi négatif. you might easily become a negative person. Oh, je croyais que tu allais dire Amen. Thought you have said it. Je croyais que tu allais dire Amen. I thought somebody would. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Is anybody with us? Si tu rencontres dans ta vie un homme négatif, If you meet with a negative, tu marches avec un homme négatif, you walk together with, c'est possible que tu sois aussi négatif. possible for you to become negative. Rencontrer un homme rebelle And to meet a rebellious sur cette terre, on this earth, c'est possible que tu sois aussi rebelle. it's possible for you to be a rebel. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. May the Lord God Rencontrer un mauvais homme sur la terre, meet a very wrong on and peut aussi devenir un mauvais homme sur cette terre. also become a bad person on the earth. Je peux aussi dire autrement. I might also say this. C'est que si je rencontre un bon homme sur la terre, If I meet a good person on the earth, c'est possible que je sois aussi bon. it is possible for me to become good. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si je rencontre un homme puissant sur cette terre, If I encounter a mighty man on the earth, c'est possible que je sois aussi puissant. it's possible for me to become mighty. J'étais en train de me poser une I question. was asking to myself a question. Lorsque nous entrons peut-être dans le monde de la musique, And when we go in the industry of music, vous allez voir les musiciens qui montent. you'll see musicians that are going up. Si un musicien a une grande aspiration, If a musician has a great lui, il est en train de monter. as he's going up and growing, Le grand souci qu'il peut faire, his great needs that he has, le grand souci qu'il peut avoir, great sorrow that he has, c'est celui de chanter ensemble avec un autre grand musicien plus que lui. is for him to sing together with another great musician. C'est celui de chanter avec un musicien qui a déjà un nom, qui s'est déjà fait un nom sur cette terre. Is to sing with a musician well known with the fame on the earth. Ça, c'est le rêve d'un musicien qui est en train de monter. And this is a dream of a musician that is growing. Et vous verrez que le musicien se bat. And you see a musician, Il cherche des voies et moyens is seeking for me pour and rencontrer ce musicien-là to meet that kind of musician et arriver à convaincre ce musicien and to reach up to the point of pour chanter avec lui. just a message to. Je vous dis, mes bien-aimés dans le Seigneur, I tell you, my beloved, vous n'avez jamais été dans ce monde-là. if you've ever been in this world, Lorsque vous rencontrez un grand musicien, when you meet a great musician autour d'un grand musicien, and all around a great il y a beaucoup de caprices. and there are so many requirements Autour d'un grand musicien, and around a great musician, il y a beaucoup de réalités, beaucoup d'exigences. so many realities, so many requirements. Mais un musicien qui est en train de monter A musician who is growing in his et qui a des ambitions avec Dieu, with ambition to God, il va se plier à ces caprices-là. he will kneel down to those requirements. Il va se plier à ces exigences-là. He's going to agree with those. Son grand problème, c'est lequel? What is main problem Arriver à chanter avec ce grand musicien. is to reach the point to have a single with that musician. En réalité, ce n'est pas seulement chanter avec ce grand musicien. In reality, it is not only about to sing with, Le grand problème, hein, but the greatest c'est rencontrer ce grand musicien sur la scène is to meet that great musician so pour que lui aussi demain, that him too tomorrow qu'il soit un grand musicien. also become a great musician. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. May the Lord God bless you. Lorsque vous allez dans le monde des prédicateurs, When you go in the world of preachers, un prédicateur qui est en train de monter, a preacher who is growing in his career, le grand souci qu'il a, his great sorrow c'est peut-être un jour is that one qu'il soit aussi cité sur la terre. he may be mentioned on the earth. Pour y parvenir, For him to reach that la première des choses, first thing, il rêve ou il a l'image d'un grand prédicateur de renom. he dreamed about of being a great preacher
of fame. Vous allez voir suivre les audios, suivre les prédications de ces grands prédicateurs. Seeing, following, listening to other preachers of great preaching. Ça ne va pas s'arrêter par là. It won't stop there. Mais le souci d'un grand prédicateur, That's the need of a great d'un prédicateur qui monte, a preacher who is c'est qu'un jour, that one il arrive à faire ce contact-là he may reach to be avec ce grand prédicateur. that other one preacher. Le grand problème, c'est lequel? What is the big C'est pour que lui aussi, demain, that's one day tomorrow qu'il soit un grand prédicateur. for him to become a great preacher. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. May the Lord God bless you. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. May the Lord God bless you. J'ai essayé de suivre l'histoire de 2 ou de 3 présidents sur cette terre. I've tried to search the lives of 2 to 3 presidents of the country. Les présidents de l'Afrique, President in Africa. à peu près 3. There are at least 3. Je crois presque tous ne sont pas en fonction. I believe though they are no longer in power. Ces 3 présidents, Those 3 presidents, à un certain moment, after some il y a même ceux-là qui n'avaient pas le rêve de devenir président. others, they had no dream of becoming president, Il y a d'autres qui rêvaient être président. and others that were dreaming to become president. Mais le grand problème, c'est lequel? But what was the Un jour, one day Dieu a permis God allowed que ces présidents futurs that those presidents puissent rencontrer d'une manière tout comme d'une autre un autre grand président. to meet from one way or the other another great president? Le problème, c'est lequel? And what was the problem? Dieu, God, dans son amour et dans sa bonté, il était en train de préparer ces personnes-là pour que demain, so that you qu'ils soient aussi des présidents de la République. great presidents of countries. Amen, amen. Amen. La vie sur la terre Life on earth est liée au type de rencontres que nous nous faisons. is bound to the kind of encounters that we have. Ce matin, j'exhorte à quelqu'un, This morning I'm urging somebody. apprends à faire de bonnes rencontres sur cette terre. You need to learn to have good encounters in your life. Apprends à rencontrer de bons hommes sur cette terre. You need to learn how to meet good people on the Apprends à rencontrer des sérieux hommes sur cette terre. learn how to meet serious people on the earth. Si tu rencontres un homme sérieux, If you meet a serious person, tu seras aussi sérieux demain. will be serious. Mais si tu rencontres un homme léger, If you meet a useless person, tu seras aussi un homme très léger. and you'll also be useless. Ça, c'est le principe de la terre. This is the principle on the earth. Ce matin, je suis en train de parler d'un thème. And this morning my topic is, Qui as-tu rencontré? whom have you met before? Lisons la parole de Dieu. Let's go to the word of Jean chapitre 4. We turn into the book of John chapter 4. Et je vais commencer. Donc c'est vraiment une longue lecture, mais je vais essayer de sauter. Very long reading, but I'll try jump here and there. Jean chapitre 4, nous allons commencer du premier verset jusqu'au 7e verset. John chapter 4, we start from verse 1 to verse 7. Nous allons lire 39, Then we jump to verse 39. après nous allons lire 41 à 42. Then we jump to 41 to 42. Je vais lire complètement en français, après Mosé Joe va suivre complètement en anglais. Start the reading in French and we read in English. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. 39. Plusieurs Samaritains de la ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle, de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. 41. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment
le sauveur du monde. Now Jesus learned that the Pharisees had heard that he was gaining and baptizing more disciples than John. Although in fact it was not Jesus who baptized, but his disciples. So he left Judea and went back once more to Galilee. Now he had to go through Samaria, so he came to a town in Samaria called Sychar, near the plots of ground Jacob had given to his son Joseph. Jacob's well were there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about noon. When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, Will you give me a drink? 39. Many of the Samaritans from the town believed in him because of the woman's testimony. 41. And because of his word, many more become believers. They said to the woman, We no longer believe just because of what you say. Now we have heard ourselves, and we know that this man really is the Savior of the world. Amen. Amen. Nous sommes dans Actes des Apôtres. Let's turn into the book of Acts of Apostles. Le chapitre 9. Acts of Apostles, chapter 9. Je vais lire 1 à 5. Read 1 to 5. 9. We jump to 9. Après 28 à 29. 29 to 28. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de régimber contre les aiguillons. Le verset 9, il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Nous allons lire 28 à 29. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Meanwhile, Saul was still breathing out murderous threats against the Lord's disciples. He went to the high priest and asked him for the letters to the synagogues in Damascus, so that he found any there who belonged to the way, whether men or women, he might take them as prisoners to Jerusalem. As he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. He fell down the ground and heard a voice say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Who are you, Lord? Saul asked. I am Jesus, whom you are persecuting, he replied. Now get up and go into the city, and you will be told what you must do. Verse 9. For 3 days he was blind, and did not eat or drink anything. 28. Saul stayed with them and moved about freely in Jerusalem, speaking boldly in the name of the Lord. 29. He talked and debated with the Hellenistic Jews, but they tried to kill him. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous venons de faire 2 lectures. This morning we did 2 readings.
qui concerne deux personnes de la Bible. all about two people in the Bible. Ces deux personnes de la Bible ont aussi fait de rencontres avec un homme. These two people in the Bible, they encountered a man. Et cet homme-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. This man was Jesus of Nazareth. La première personne, The first person, c'est une femme. it was a woman. Nous connaissons très bien l'histoire. We all know the story. La Bible nous dit ceci. And the Bible says Jésus était dans un voyage. Jesus was in a journey. Alléluia. Jésus était dans un voyage. Jesus was traveling. À un certain moment, il était en Judée. After some times, he found himself. Et il a su que les pharisiens savaient que Jésus était en train de baptiser. Et il baptisait beaucoup de gens plus que Jean. And if you knew that Pharisees, they knew that Jesus was baptizing so many people. Lorsque Jésus a su ça, As Jesus know this, il a résolu de quitter he had decided la to Judée. quit Judea. Il a résolu de quitter la He Judée. had decided to leave Judea. Et comme il a résolu de quitter la Judée, After deciding to leave Judea, il a pris la direction d'aller en Galilée. and he took the direction to Galilee. La Judée et la Galilée, Judea and Galilee ce sont deux régions qui sont presque opposées. are these two opposed regions. La Judée pouvait être au nord And Judea should have been on the et la Galilée devait être au sud, and Galilee was on the southern side. selon la disposition géographique. According to the geography, Ou soit, si la Judée était au sud, if Judea was on the south, donc la Galilée était au nord. which means Galilee was on the north. Donc Jésus devait quitter la Judée. Jesus had to leave Judea, Et il devait faire un long voyage vers la Galilée. and he needs to make a long traveling to Galilee. Mais entre ces deux régions, Now, in between these two regions, sur le plan géographique, according to the geography, au milieu, il y a aussi une autre région qui est la Samarie. and among those two regions, there was one Samaria. Nécessairement, il fallait passer par la Samarie. Truly, you would have gone through Samaria. Donc pour aller en Galilée, Go to Galilee, toi qui viens de Judée, coming from, il faut nécessairement passer par la Samarie. and truly you must go via Samaria. La Bible dit que Jésus faisait ce voyage-là. The Bible says Jesus was. Il est arrivé à Samarie. He reached La Samaria. Bible dit qu'il était vraiment fatigué. The Bible says he was tired. Et à Samarie, il est arrivé dans une ville. And in Samaria, he reached in a town. La ville, on l'appelle Sichar. And a town called by the name of Samaria. C'est là qu'il est arrivé. And this is where he arrived. Sichar, c'est tout près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Near the field of Jacob that he gave to his son. Et c'est dans ce champ-là qu'il y avait le puits qu'on appelait le puits de Jacob. To these fields, there was a well called the well of Jacob. Alors Jésus est arrivé à ce puits-là. And Jesus sat next to that. Il était fatigué. He was tired. Il s'est assis à ce puits-là à côté. Sat next to that well. La Bible dit ceci. And the Bible En says, train de se reposer, as he was en train de vouloir reprendre le souffle. as he was preparing to start his journey. La Bible dit une femme est sortie de la ville aussi de Samarie The Bible says a woman came out of Samaria et se rendait là au puits. and she was going toward the well. Comme nous savons, l'activité principale au puits, As we all know, the main activity was c'est aller chercher de l'eau. is to go take some water. Donc la femme allait chercher de l'eau. And which means this woman was going to, Parce que la vie de l'homme, on ne peut jamais la dissocier de l'eau. because the life of a man we cannot separate from water. Lorsque la femme est arrivée au puits là, Once that woman reached the well, la femme a rencontré Jésus de Nazareth. that woman met with Jesus of Nazareth. Alléluia. Cette femme a fait une rencontre avec celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. This woman met with the person that we call Jesus of Nazareth. La Bible dit à cette rencontre-là, The Bible says to that Jésus directement saute sur la femme avec une question. Jesus jumped on the woman with a question. Jésus demande à la femme si la femme pouvait lui donner de l'eau à boire. And Jesus asked some water to drink to the woman. Cette question a étonné beaucoup cette femme. And this question troubled a lot that woman. Premièrement, la femme a découvert que Jésus c'était un juif. And first of all, she discovered that this one was a Jew. Et elle était une samaritaine. She was a Samaritan. La femme dit ceci, And that woman said, pratiquement impossible. it's impossible Vous les juifs et nous les samaritains, between you Jew and us Samaritans. il n'y a point de relation. And there is no Ça, relation. ce sont des règles sociales qui existaient. These are the rules that are between us. Il n'y avait point de relation entre la Samarie et la Judée. There were no longer a relationship between
Samaria and Judea. C'est-à-dire, elle voulait dire à Jésus, And which means she wanted to tell Jesus, toi, tu n'as pas le droit de me demander, moi, de l'eau. no right to ask me some water to drink. Nous n'avons pas de relation avec vous. We have no relationship with you. Jésus dit ceci. And Jesus said, Si tu connaissais la personne qui t'a demandé de l'eau, if you knew the person asking you, et si tu savais le don de Dieu pour toi, and if you knew the gift of God, c'est toi qui devais demander à celui-ci de l'eau. one asking, you'll be asking for water. Et il devait te donner de l'eau vive. And he was going to give you living water. Amen, amen. Ils ont fait un entretien avec Jésus And they had the chance, they were talking, autour du puits là-bas. and all around the world. Ils ont commencé à s'entretenir. And they started chatting. Parce que réellement, cette femme a désiré avoir cette eau-là Really, this woman wanted to take that water pour qu'elle ne revienne, qu'elle ne revienne pas au so puits. that she may not come anymore to the well. Jusque-là, la femme ne comprenait pas quel était le langage du Seigneur. And up to that time, that woman did not understand what was the language of Jesus. À un certain moment dans l'entretien, Sometimes when they were talking, Jésus dit à la femme, and Jesus said, va en ville, go into the town va m'appeler ton mari. and go call your husband for me. Amen, amen. Amen. Alléluia. La femme lui dit que, And the woman non, non, je n'ai pas de mari. Moi, je n'ai pas de mari. I am not married, I have no husband. Jésus reprenant la parole, And il Jesus dit que ce que tu as dit là, and said, what c'est vrai. you said, it is true. Alléluia. Tu en avais 5. You had 5, Même celui que tu as là, even the one that ce n'est pas ton mari. it is not your husband. Ah, cette réponse-là, That answer c'était une vérité sur la vie de la femme. was a truth upon the Quand la femme a eu cette vérité-là, woman gets that un juif a truth donnait ces détails-là giving that sur la femme d'une Samaritaine. upon a Samaritan Là, woman. il n'y avait que le Dieu Tout-Puissant qui pouvait révéler ça. Only the Almighty God could reveal this. C'est alors que And that is why la femme s'est rendue compte que the woman decided devant moi ici, that before j'ai affaire à une personne différente des autres. dealing with a person different with Ce matin, je suis en train de dire à this quelqu'un, morning I'm talking to someone. je suis venu te présenter I have come to introduce une personne qui est différente de toute autre personne. from other person. Mais bien aimé dans le Seigneur, les chrétiens aujourd'hui se sont habitués du nom de Jésus-Christ. Get used to the name of Jesus. Les chrétiens aujourd'hui se sont habitués de la présence de Jésus-Christ. Got used to the presence of Jesus. Laisse-moi vous dire ce matin, Jésus, c'est un homme différent des autres hommes. Is a man. Je sais que tu connais beaucoup d'hommes sur la terre. I know that you know. Je sais que tu connais beaucoup de grands hommes sur la terre. You know so many people. Mais l'homme que je te présente ce matin, Men that are presenting. c'est une personne qui est exceptionnelle. C'est une personne qui est extraordinaire. C'est une personne qui a influencé beaucoup de vies humaines. So many lives. Alléluia. Alléluia. Toute personne qu'il a rencontrée, Who he met, il a vu un changement dans sa vie. they've seen some change in their lives. Je te dis des choses vraies. I tell you the truth. Lorsque tu découvres la Bible, When you discover toute personne qui a rencontré Jésus, every person whose sa vie a totalement changé. life completely, C'est pourquoi ce matin je te dis, that is why this morning Jésus n'est pas un homme comme toi et moi. Jesus is not a man like you and De par sa naissance, and from his birth, sa croissance, from his birth, sa mort et sa résurrection, death and resurrection, on arrive à conclure and we conclude que Jésus c'est un homme Dieu. Jesus is Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. the Lord God bless you. La femme a découvert que And the woman is cet homme ici, this man ça peut être le prophète. might be a prophet. Alors il reprenait la parole. And taking back the Il dit que nos pères he said, nous ont appris que nous devons adorer sur cette montagne. they've taught us how to worship God upon this mountain. Mais vous les Juifs, But you Jews, vous dites que you say ce n'est pas sur cette montagne. not upon this mountain. Mais l'endroit où nous devons adorer, The place where we c'est à Jérusalem. is in Jerusalem. Alors là, Jésus reprenait la parole. Jesus taking Il dit, l'heure est arrivée. Jesus said the time Mais bien aimé dans le Seigneur, l'heure est vraiment là. is right there. L'heure est déjà là. The time is right there. Jésus a dit ceci. Jesus said, Où ça ne serait pas when it shall sur cette montagne, où ça ne serait pas même à Jérusalem. Mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Peuple de Dieu, ce temps que nous traversons we are going through, dans l'église, Jésus n'a pas besoin des aventuriers. Jesus do not need adventurers. Le temps que nous traversons dans l'église, Jésus a besoin des vrais adorateurs.
Mais bien aimé dans le Seigneur, la volonté de Dieu, que toi et moi, nous soyons des vrais adorateurs. Des vrais adorateurs. Et les vrais adorateurs sont ceux-là qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Alléluia. Ça c'est le temps des vrais adorateurs. Alléluia. C'est le temps des vrais adorateurs. Alors Jésus est en train de parler avec cette femme. Dans ces échanges-là, les disciples étaient partis en ville chercher la nourriture. Et les disciples sont rentrés maintenant. Quand ils sont rentrés, ils ont trouvé Jésus parler avec une femme. Ils étaient étonnés. Ça c'est du nouveau. Alléluia. C'est du nouveau ça. Le maître avec une femme. Non, ça c'est du nouveau. Alors personne ne pouvait pas poser la question. Alors dans cet entretien-là, c'est là que Jésus arrive maintenant à dire à la femme, plutôt la femme. Quand elle a entendu Jésus parler sur ce ton-là, et Jésus lui donnait cette révélation-là, la femme a laissé tomber sa cruche. La Bible dit elle a fouillé, elle est partie en courant. Et elle est entrée en ville. Dans la ville où elle est allée, elle est allée parler de Jésus. Elle a appelé les gens. Venez, parce que j'ai rencontré un homme. Ne serait-ce pas le Christ? Amen, amen. Lorsque vous découvrez l'entretien, la femme Jésus est arrivé à se révéler à la femme qu'il était même le Christ. Quand ils sont partis, la femme arrivait en ville. Elle a dit, la personne que j'ai rencontrée, ne serait-ce pas le Christ? La Bible dit ceci. À cette déclaration-là, beaucoup de gens, beaucoup de Samaritains ont cru. Et ils ont quitté en courant pour venir rencontrer le Seigneur. Quand ils ont rencontré le Seigneur, ils ont dit ceci. Non, c'est mieux que tu vas d'abord rester avec nous même quelques jours. Et Jésus est allé rester avec eux presque 2 jours à peu près. Ce qui m'a intéressé, c'est la déclaration de ces hommes-là. Ils disent à la femme, nous avons cru, pas parce que seulement toi tu as dit, mais nous avons cru parce que nous l'avons entendu parler. C'est-à-dire nous l'avons rencontré nous-mêmes. Et c'est ainsi que nous avons cru. Amen, amen. Ça c'est la première histoire que nous venons de lire ce matin. La deuxième histoire, c'est l'histoire de cet homme de Saul de Tarse. Une histoire que nous connaissons tous ensemble bien. Il y avait aussi un homme. Cet homme-là, c'était un grand persécuteur. Il persécutait les chrétiens. Il combattait les églises vivantes de Jésus-Christ. À un certain moment, il est allé chez le grand prêtre pour demander des lettres afin de descendre à Damas et pour faire son travail de tous les jours. Selon lui, ce qu'il faisait là, c'était ça la vraie religion. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de persécuter les véritables chrétiens, ceux-là qui se sont appelés chrétiens. Lui allait les persécuter. Amen, amen. Comme il était en chemin, en train d'aller vers Damas, la Bible dit ceci: une forte lumière resplendit devant lui. Et quand cette lumière a frappé ses yeux, cet homme est allé par terre. Alléluia. Par terre là où il est, il a entendu une voix qu'il a posée. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu, Seigneur, que je persécute? Alléluia. La personne a répondu, ou la voix a répondu, je suis Jésus que tu persécutes. Peuple de Dieu, cet homme persécute
persécuté les véritables chrétiens. He was persecuting the true Christians. Mais Jésus, à son tour, But Jesus, on his il reprend la question. Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. and Jesus responded to the question, I am Jesus. Je suis en train d'attirer l'attention d'une personne. I'm attracting the attention of somebody. Dans l'église de Dieu, In the church of the on ne joue pas avec l'église de Dieu. we do not play with the church. Jouer avec l'église de Dieu, You know, to play with the c'est jouer avec la personne de you Jésus-Christ. are playing with the person of Dans l'église de Dieu, in the church of il faut tirer attention avec les enfants de Dieu. you need to pay attention with the Jouer avec la vie d'un enfant de Dieu, play with the child. c'est jouer avec la personne de Jésus-Christ. Play with the person of Jesus. Amen, amen. Amen, amen. Vous savez, quand vous voyez les gens assis comme ça, Means when you see people sitting gathered, sachez une chose, que ces gens qui viennent ici these people viennent suivre le Seigneur. they came to follow the Lord. Amen, amen. Dieu appelle qui il veut, God calls who comme when il he veut, wants, as one dans n'importe quel état. in any state. Mais la volonté de Dieu, The will of God que chaque personne is that everyone s'attache à Dieu. can attach himself to Amen, amen. Cet homme, this man. lui, persécutait les chrétiens. He was persecuting Christians. Mais Jésus a pris la parole. Jesus Il dit, c'est Jésus-Christ que tu persécutes. said, this is Jesus Christ you are persecuting. Amen, amen. Amen. Et il lui dit une phrase. And Il te sera difficile de régimber contre les aiguillons. it will be difficult to you to stand still. Après quoi cet homme s'est relevé, And afterward, this man arose il est entré dans le pays, dans la ville. into the town, the city. Il est entré aveugle parce qu'il ne voyait pas. As he entered in the city, he was. Jésus a donné la révélation en vision à un homme qu'on appelait Ananias. And Jesus gave a revelation through a vision to a man. C'est lui qui est allé prier pour cet homme. He's the one who went and prayed. Après avoir prié pour cet homme, And after praying for this man, cet homme a recouvert la vue. and this man recovers his sight. On lui a donné à manger, il est devenu fort. They give him food, he becomes Et après ça, il a commencé à prêcher l'évangile de Jésus-Christ. come to preach the gospel of Jesus. Gloire à notre Dieu. Glory to our God. Ce sont là les deux personnes These are the two people qui ont aussi fait une rencontre avec Jésus-Christ. that made an encounter with Jesus Christ. Chacun différemment. And each one on his way. La première personne And the first person, a rencontré Jésus-Christ en chair et en os. he met Jesus in the flesh, in person. C'est-à-dire quand Jésus était vivant, As Jesus was living alive, il pouvait parcourir toutes les villes de la terre. he was walking all over the world. C'est alors que cette femme l'a rencontré. Now this is the time when this woman, Mais la deuxième personne, but the second, qui est Saul de Tarse, who is Saul of Tarsus, lui a rencontré le Seigneur. met the Lord. Ce n'était pas le Seigneur en chair et en os. Not the Lord physically. Il a rencontré Jésus qui était mort et qui est ressuscité. Met Jesus, the one who died and resurrected. Quelqu'un peut dire Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous avons un Seigneur qui est différent des autres. We have the Lord who is different from others. Nous avons un Seigneur qui est différent des autres. We have our Lord is different. Notre Seigneur en nous, Our Lord, il est mort, c'est vrai. he died, Mais après sa mort, but after il est revenu à la vie. he came back D'après que lui-même l'avait dit. according to what he said. Et c'est d'ailleurs ce qui fait la force de notre doctrine. And by that, this is what makes us stronger. Et c'est d'ailleurs ce qui fait la force de notre foi. And this is what makes our faith. Nous croyons en un Dieu non seulement qui est mort, We believe in a God not only in mais il est ressuscité. but he is resurrected. Je n'ai jamais vu un homme sur cette terre Never seen a man on the earth qui est mort who died et qui est revenu à la vie and who came back to life pour vivre éternellement. to live eternally. Le seul homme qui a fait ça, Only man c'est Jésus-Christ de Nazareth. of Nazareth. Mais bien aimé dans le Seigneur, il est un homme He is a man différent de tous les hommes. different from Jésus est un homme Jesus is a différent de tous les hommes. man from other men. Mais bien aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Alors ces deux personnes These two ont rencontré Jésus. they met Jesus. Ils ont rencontré Jésus. They met Jesus. Alléluia. Ils ont rencontré Jésus. Met with Jesus. Quand ils ont rencontré Jésus, When they encountered il Jesus, y a quelque chose there is something qui s'est passé dans leur vie. that happened in their lives. Mes frères et sœurs, My beloved, personne ne peut rencontrer le Seigneur Jésus-Christ nobody can meet the Lord Jesus Christ et
La personne reste elle-même comme ça. and to stay, to remain the same. Alléluia. Tu rencontres Jésus, If you meet tu restes tel que tu étais là. and you stay the same, you Ça n'existe jamais. wait. It does not, Ça n'existe jamais. does not exist. Toute personne qui a rencontré Jésus, Person who met, il y a un changement, there is a change il y a un mouvement qui s'est passé dans ta vie. happen in his life. Qui as-tu rencontré dans ta vie? Have you met in your life before? Lorsque je regarde cet homme des Sauls de Tarse, And when I look at this man of Saul, je me rends compte que sa rencontre avec le Seigneur est un peu exceptionnelle. I discovered that his encounter with the Lord was exceptional. Pourquoi je prends cet exemple? Why am I taking this example? Parce que lui n'a pas rencontré Jésus dans la chair. Because he did not meet Jesus in his flesh. Comme toi et moi, nous ne rencontrons pas Jésus dans la chair. As you and I, we are not meeting Jesus in Mais nous rencontrons un Jésus qui est mort et qui est ressuscité. we are meeting with the Jesus who died and resurrected. C'est celui-là que nous nous rencontrons. And this is the one we are meeting. Mais bien aimé dans le Seigneur, Beloved in toute personne qui a rencontré le Seigneur who met Jesus dans sa propre vie, in his own, il y a deux grands mystères and there are two qui se sont passés dans sa vie. that had happened in his life. Quelqu'un peut dire Amen. Somebody say amen. Quelqu'un peut dire Amen. Somebody shout amen. Toute personne qui a rencontré celui qu'on appelle le roi des rois, One we call le Seigneur des seigneurs, Lord of il y a deux grands mystères there are two qui se sont passés dans sa vie. that happened in his life. Le premier mystère, The first mystery c'est le mystère de la tombée. is the mystery of falling down. Aucun homme de ce monde No man in the world, ne peut rencontrer Jésus-Christ de Nazareth Jesus of Nazareth, et il reste debout. and stand still. Il n'a jamais existé. And there is no man Il n'a jamais existé. ever exists. Si toi tu as rencontré le Seigneur If you met the Lord, et tu es resté debout, you stood c'est que still. tu y as rencontré un autre Seigneur. You met with another. Ce n'est pas le Seigneur Jésus. This is not the Lord. Toute personne qui a rencontré le Seigneur Jésus Met the Lord Jesus comme premier mystère, as a first mystery. la personne devait aller par terre. That person hates to go. Le mystère de la tombée, And the mystery of falling. ça c'est le premier mystère. This is the first. Et le deuxième mystère, The second quand on rencontre le Seigneur, meets the Lord. c'est le mystère And this is de l'aveuglement. of blindness. Je croyais que tu allais dire Amen. Don't you say amen? Je croyais que tu allais dire Amen. I thought some- Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? is somebody with me to this morning? Quelqu'un est avec moi ce matin? Est-ce que tu peux d'abord acclamer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs? And the Lord of Lords. Je voudrais que tu marches ensemble avec moi. I want you to walk, Je suis en train de te communiquer quelque chose ce matin. communicating to you. Mais bien aimé dans le Seigneur, My beloved, il y a deux grands mystères there are two great pour mysteries toute personne qui a rencontré Jésus-Christ. who met Jesus. Toute personne qui l'a rencontré véritablement. Any person genuinely met Jesus. La personne devait vivre ces deux mystères. And the person will have encountered Le mystère de la tombée the mystery of et le mystère de l'aveuglement. and the mystery of. Si tu n'as pas vécu dans ta vie ces deux mystères, If you haven't experienced in your ministry, in your, tu y as rencontré un autre homme. you met another man. Je te dis vrai. And said, Tu y as rencontré un autre homme. you met another man. Toute personne qui a rencontré le Seigneur, Every person who met Jésus mort et ressuscité. Jesus died, and Ces deux mystères those two, sont incontournables dans sa vie. these two mysteries are unavoidable. Je disais le premier mystère, And the first mystery, c'est le mystère de la tombée. it's the mystery of falling down. Mais bien aimé dans le Seigneur, Beloved, lorsque vous lisez cet homme de Tarse, when you read it, c'était un homme fort, he was a strong, c'était un homme impossible. he was an imposter. Il a semé la terreur. He brought strength. Même après son salut, Even after his les salvation, disciples de Jésus le craignaient. and the disciples of Jesus, they were Ayant déjà été sauvés, being saved already ayant rencontré le Seigneur, after meeting the Lord, mais on les craignait. but he was being afraid. Même celui qu'on a envoyé pour prier pour lui. Even the one who was sent to pray for him, Il a dit au Seigneur, Seigneur, tu connais toi-même cet homme, ce qu'il est. he said, Lord, you know this man who he was. Je n'aime pas de problème. I do not want any Pourquoi? Why? C'était un homme terrible. Because he was a very Un homme qui semait la terreur. person who Mais was- quand il a rencontré le roi des rois, when he met the king tous tes efforts, and all toute sa force his strength est partie par terre. was it collapsed. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans l'église aujourd'hui, nous avons des gens qui se disent qu'ils ont rencontré le Seigneur. They say that Mais quand vous les regardez, jusqu'à-là, ils sont encore très forts, up to now they are still capables de résister à Dieu. they can
capable de résister à la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, celui que tu as rencontré, ce n'est pas le Seigneur Jésus. Une personne qui a rencontré Christ, toute la résistance est partie par terre. Devant la parole de Dieu, on dit oui et amen, parce que c'est la seule parole par laquelle nous sommes sauvés. C'est la seule parole qui transforme. C'est la seule parole qui guérit. C'est la seule parole qui nous bénit. Donc toute personne qui a rencontré le Seigneur, il n'a plus de résistance devant la parole de Dieu. Qui as-tu rencontré? Nous avons des chrétiens aujourd'hui. Lorsque vous lui demandez fais ça, il oppose une résistance. Lorsque vous lui dites Dieu dit faire ça, il oppose une résistance. Il faut lui poser une question. C'est quel Seigneur qu'il a rencontré? Ce monde a beaucoup de seigneurs. Mais c'est quel Seigneur que toi tu as rencontré? Toute personne qui a rencontré celui qu'on appelle le Seigneur des Seigneurs, il est tombé par terre. La deuxième des choses, dans ce mystère-là, quelqu'un qui est tombé par terre, c'est-à-dire que c'est son moi, le moi en lui. Ce moi est tombé par terre. Mais bien aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne, après avoir rencontré Christ, on ne parle pas de moi. On ne parle pas de moi. Parmi les grandes choses que Jésus renverse dans nos vies, parmi les grandes choses que Jésus-Christ renverse par terre dans nos vies, il y a le moi. Le moi. Non sans moi. Non sans moi. Non toujours moi. La vie chrétienne, au lieu de moi, on parle de Jésus-Christ. Alléluia. Au lieu de parler de moi, on parle de Jésus-Christ. J'ouvre une parenthèse. Peuple de Dieu, je vois beaucoup de gens témoigner la grandeur de Dieu. Je vois beaucoup de gens donner les témoignages. Mais quand vous lisez leurs témoignages, vous savez que dans leurs témoignages, c'est juste se vanter lui-même. Combien il est extraordinaire. Combien il est terrible. Combien il prie beaucoup. Écoute mon frère, ma soeur. Laisse-moi te surprendre. Ce n'est même pas ta prière qui peut t'amener ce que tu as là. C'est Jésus de Nazareth qui fait de toi ce que tu es. Les chrétiens aujourd'hui, c'est très compliqué. Quelqu'un qui monte pour témoigner, mais dans son témoignage, il témoigne et il blesse même les autres. Ça, ce n'est pas un témoignage. Le témoignage de Christ, quand on témoigne pour Christ, c'est que dans ce témoignage-là, toute la gloire revient seulement à Dieu. Toute la gloire revient à Dieu. C'est ça le témoignage. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, changeons la façon de voir les choses. Toute personne qu'il a rencontrée, le premier mystère qu'il a vécu, c'est le mystère de la tombée. Le deuxième mystère, mais bien aimé dans le Seigneur, c'est le mystère de l'aveuglement. La Bible dit ceci: Saül était tombé après qu'on puisse le relever par ses collègues qui étaient avec lui. On dit on l'a amené dans la ville à Damas. Ce qui m'a intéressé, il a fait 3 jours sans voir. Depuis cette lumière-là, il a fait 3 jours sans voir. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet homme? Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui avait besoin des Sauls de Tarse, était en train de changer sa façon de voir les choses. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Lorsqu'on était dans le monde, on avait une façon de voir les choses. On avait une façon de voir les hommes. On avait une façon de voir l'œuvre de Dieu. Mais dès lors qu'on vient dans le Seigneur, dès lors qu'on l'a rencontré, notre façon de voir les choses doit changer.
Je vais te donner un exemple. I'll give you Combien de gens aujourd'hui, how many people today ils croient que lorsqu'ils rencontrent that un nécessité en cours de route, when they need a needy person, ils lui donnent de l'argent. they give them money. Pour cet homme-là, c'est perdre. For that person, he lost. Ça, c'est la réalité du monde. And this is the reality. Combien de gens voient que How many people, si je donne mon argent dans les paniers, if I offer my, c'est tel ou bien tel qui va en manger. it's this or that person. Cette façon de voir les choses, This way c'est voir les choses of seeing, selon le monde. it's to see things. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui l'a rencontré Somebody who made réellement, really sa façon de voir les choses his way of seeing a totalement changé. will totally change. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, My beloved in the Lord, voyez comment les chrétiens sont en train de vivre en cours de route. see how Christians are living Dans nos cités. in our Je m'excuse. surroundings. Peut-être toi tu fais l'exception. Maybe, Mais 80% des chrétiens but 80% sont très égoïstes. of Christians Très égoïstes are selfish dans le monde. in the world. Je ne dis pas de l'église, dans le monde. I said not in the church, but in the world. Et bien aimé dans le Seigneur, My beloved in the Lord, regardez les hommes païens ici look at unbelief. qui se font de l'argent. They are making money, Ils ne préfèrent plus à un certain moment manger de leur argent seul. and sometimes they do not want to eat. Ils prennent de leur argent, ils vont donner aux orphelinats. They take their money to charities. Amen, amen. Amen. Je vous ai donné ici un exemple. I give you an example. J'ai rencontré une sœur païenne, I met with a sister. She was still in une sœur sud-africaine. she's in South Africa. C'est une païenne. She's still not believing in God. Cette sœur-là, c'était le jour de son anniversaire. That day was a birthday, Elle a préféré préparer de la nourriture. and she wanted to prepare, Elle achète tout ce qu'il fallait acheter. and she bought all that she needed, Et elle demande qu'on l'amène à l'orphelinat. and she asked people to take. C'est une païenne. She is still an unbeliever. C'est une païenne. She's still an unbeliever, Elle chante la musique profane ici. and she sang this world. Elle est allée passer ce moment-là de jouissance Went avec les orphelins. that moment of rejoicing with Father. C'est combien de chrétiens How many Christians qui ont cette façon de voir les choses comme ça? has this way of seeing things? Celui-là, c'est un païen. C'est une païenne. This one, she's still an unbeliever. Pagan. Amen, amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, permettez-moi. allow me. Je ne fais pas la publicité des hommes de Dieu. I'm not Permettez-moi, seeing men of God. je vais vous enrichir de quelque chose. I will be rich you with. Un jour, Moussé Mike était en visite One day, Elder Mike was in visit. avec un distributeur, son distributeur, je crois, du Nigeria. One of his customer from Nigeria. C'est quelqu'un de leur campagne. Il travaille, je crois, du côté Nigeria. Et il était ici. They are dealing with their company back from Nigeria. Alors, il fallait que Moussé l'aide un peu à connaître le milieu, tout et tout et tout. And Elder Mike had to take him around South Africa. Dans la visite là, In their visit, Moussé lui dit, comme nous sommes dans ce sillage, je préfère qu'on passe un peu chez mon pasteur. and Elder Mike said, as we are in the surrounding, I would like to take you to my pastor. Ils sont arrivés chez nous. And they went to the pastor's house, Moi, je suis sorti, je les ai accueillis pour entrer came out, dans la maison. and I welcomed them into the house. Non, Moussé a dit, non, pasteur, on voulait juste te saluer. Nous sommes des passages. Il m'a expliqué ce qui s'était passé. We are passing by, we just came Ce qui m'a touché, moi, to what touched c'est quand Moussé Mike a présenté à cet homme-là que c'est lui mon pasteur à moi. It's from the time whereby that Elder Mike presented that other man. Alléluia. This is my pastor. Non, il a même bien présenté que c'est lui mon père spirituel à moi. He presented not my pastor. He said, "This is my spiritual father." L'homme était un peu surpris. Was amazed. Amen, amen. Amen. Il était surpris. He was so amazed. Il a dit ceci. He said this. On ne voit jamais un homme de Dieu les mains vides. We cannot encounter with Ça m'a troublé moi. to a man Ça m'a troublé moi. empty-handed. Mais quand nous sommes rencontrés avec Moussé Mike, But when I met with il m'a dit, papa, quelque part, he said, somewhere nous devons fixer aussi les choses dans notre vie we chrétienne. need to fix some other things in our Christian life. Il a tourné à côté, He turned on the il avait son sac. he had his Il ouvre son sac, he opened his bag. il prend un billet d'argent. He took a note of money. Il dit, pasteur, je m'excuse. He said, Pastor, I'm so On sorry. n'avait
pas prévu ça. I did not plan, Mais quand même, je ne peux pas te voir main vide. but at least I cannot see you empty-handed. Prenez ça, vous allez payer même les cold drinks. Just take this and the cold. J'étais très touché. I was very touched. Très touché. I was very touched. J'ai dit, combien de chrétiens I said, how many de nos jours in our qui days peuvent voir les choses de Dieu comme ça? can see the things of God this way? Tellement que j'étais très touché. As I was very touched, J'ai dit à Mouzé, non, non, ne partez pas d'abord avec I lui. said to Elder Mike, do not rush. C'est mieux qu'on entre dans la maison d'abord, Just go in the house. que j'ai prié pour lui. I have to pray for him. Nous sommes entrés. We got in the house. J'ai dit à Mouzé, Mike, c'est mieux que tu m'interprètes, qu'il écoute ce que je vais dire. I say, Elder Mike, it would be better for you to interpret as I pray. Le monsieur a dit à Mouzé Mike que je n'ai pas besoin que tu interprètes. The man said to Elder Mike, I do not need you to interpret. Alléluia. Il dit que j'ai confiance en lui parce que moi je l'ai accepté. He said, I trust him for I have accepted him. Et ça, ce sont les choses de l'esprit. These are spiritual. Ce qu'il va prier, Dieu va écouter. And his prayer will be. Et Dieu va les faire dans ma vie. And God grant them and to them will fulfill them. Mes frères, ça a beaucoup bouleversé mon cœur. This change, this touch my J'ai heart. dit, combien de chrétiens And I say, how many Christians voient les choses de Dieu dans ce sens-là? see things of God in this way? Ce frère, réellement c'est un chrétien, mais je ne sais pas, il est chrétien d'où. Parce que la façon dont il s'est comporté, c'est un chrétien. Yes, the way he behaved, it shows that he was a Christian. But Mais je me suis dit ceci, which church? c'est pourquoi vous voyez la plupart de ces gens, That is why vous pouvez parler en mal, most of vous pouvez les critiquer, vous pouvez tout dire, you might say, mais ils sont en train de prospérer. but they are Parce qu'ils ont une façon de voir les choses de Dieu. they have their own way of seeing. Même dans ce pays ici, Even in this on peut dire que non, tel fait beaucoup les drogues. country, this one Bon, tel fait beaucoup de ceci et cela. doing this, Mais ces mêmes personnes-là but those people ont une façon de voir les choses de have Dieu. their way of seeing. Et Dieu est en train de les faire prospérer comme ça. Is blessing Nigeria. Alléluia. Alléluia. Je me suis dit que non. I say Cette matière, dans notre église, ça doit changer. this Mais bien aimé dans le Seigneur, church need to change. quand on rencontre le Seigneur Jésus, When we met the Lord, la façon de voir les choses way of seeing things doit nécessairement changer. should necessarily. Comment est-ce que tu vois les choses de Dieu? Come, are you seeing? Comment est-ce que tu vois la vie chrétienne? Come, are you seeing? La vie chrétienne, ce n'est pas une perte, mais la vie chrétienne, c'est un gain pour nous. It is a gain to us. Combien de gens aujourd'hui How many people? voient que venir à l'église, c'est une distraction? It's a waste of time. Combien? How many? Combien? How many people? Ils croient que quand nous venons comme nous sommes venus là, Just say as we c'est parce qu'on n'a pas à faire. because we have nothing else. Mes frères et sœurs, Beloved brothers, mes frères et sœurs, brothers and sisters, notre façon de voir les choses way of seeing doit changer. need to change. Quelqu'un qui l'a rencontré, la première des choses, First thing, il y a ce qu'on appelle there is one le mystère de la tombée qui s'est passé. mystery of Et le deuxième mystère, c'est le mystère de l'aveuglement. this is the mystery of blindness. Pendant ces 3 jours And during this où cet homme ne pouvait pas voir, whereby this man could not, Jésus était en train de changer Jesus was changing sa façon de voir les choses. way of seeing things. Écoute mon frère, ma soeur, la prospérité sur cette terre Prosperity on the earth est liée à la façon dont nous voyons les choses. bounds on the way we see things. Amen, amen. Amen. La deuxième des choses, And the second thing, dans ce mystère-là, in this mystery, j'ai compris que I've understood le Seigneur that the Lord voulait aussi wanted apprendre à cet homme de Saul de Tarse. this man of Quand tu te relèves là, once you ta marche change. walk with change. Tu deviens maintenant de celui-là. And now you become, Au lieu de marcher avec tes yeux ici, instead of walking with your au lieu de marcher avec les yeux charnels, instead of walking mais ta marche à toi maintenant, to walk, c'est une marche de la foi. it will be a walk of Mes frères et sœurs, my la vie chrétienne, c'est une vie de foi. it is a, Si tu veux vivre la gloire de Dieu, if you want to see experience la foi est incontournable. faith it and avoid. La Bible dit ceci: The Bible says si tu crois, if you believe n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et c'est lui-là, and these people quand il n'a pas encore vu, even
Il dit que comme j'ai prié, Dieu a déjà agi. Dieu a déjà agi. Alléluia. Alléluia. La vie chrétienne est une vie de la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais bien aimé dans le Seigneur, ça ce sont les deux grands mystères qui se sont passés à la rencontre des Saul de Tarse avec le Seigneur. Alléluia. Alors j'ai compris que dans l'église aujourd'hui, nous avons deux types de chrétiens. Dans l'église d'aujourd'hui, nous avons deux types de chrétiens. En lisant ces deux textes, j'ai compris que l'église aujourd'hui enferme deux catégories de chrétiens. Les premiers chrétiens sont ceux-là qui ont seulement entendu parler de Jésus-Christ. Jésus sauve. Jésus fait ceci et cela. Et ils sont venus à l'église. La Bible dit ceci. Pour ce qui concerne la femme samaritaine, quand elle est allée en ville, elle est arrivée, elle a seulement parlé. J'ai rencontré un homme. La Bible dit ceci. À cette déclaration formelle, beaucoup de gens ont cru. Et ils sont venus vers Christ. Donc nous avons des gens dans l'église. Ils sont là dans l'église. Ce sont des chrétiens. Mais juste, ils ont entendu parler de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. C'est vrai. La Bible dit ceci. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont écouté la parole de Dieu et ils sont dans l'église. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, ça ne suffit pas seulement d'écouter la parole. Ça ne suffit pas seulement d'écouter la parole de Dieu. Ça ne suffit pas seulement qu'on te dise que Jésus est celui qui guérit. Jésus est celui qui sauve. Jésus est celui qui délivre. Ça c'est une vie chrétienne, c'est vrai. Mais moi je l'appelle une vie chrétienne superficielle. Mais j'aime beaucoup la deuxième catégorie des chrétiens. Ce sont ceux-là, après avoir entendu parler de lui, ils ont fait cette rencontre personnelle. Ils ont rencontré eux-mêmes Jésus. Mes frères et sœurs, la vie chrétienne consiste à le rencontrer. Consiste à le rencontrer. Il ne faut pas s'arrêter à entendre seulement. Il faut le rencontrer. Il faut le rencontrer. La vie chrétienne, il faut le rencontrer. Si tu veux voir un changement, ce n'est pas seulement écouter, mais après avoir écouté, il faut le rencontrer. Alléluia. Alléluia. Il faut rencontrer Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Quand ces gens sont venus et ils l'ont écouté, ils ont maintenant dit à la femme, écoute femme, si nous avons cru, ce n'est pas seulement parce que toi tu nous as parlé, mais nous-mêmes maintenant, nous l'avons entendu. C'est-à-dire quoi? Nous l'avons rencontré. Qui as-tu rencontré dans ta vie? Qui as-tu rencontré dans ta vie? Quelqu'un qui a rencontré Christ, sa vie a changé. Toi, qui as-tu rencontré? Mon frère, qui as-tu rencontré? Si tu vas rester un chrétien de l'écoute seulement, tu as écouté et tu t'arrêtes par là, je te dis que tu es malheureux. Tu vas continuer à pleurer. Mais la vraie vie chrétienne, après avoir écouté, il faut maintenant le vivre. Il faut le rencontrer. Et je te dis que ce matin, si tu es celui-là qui ne l'a jamais rencontré, il est là ce matin. Jésus est là ce matin. Jésus est là ce matin. Et il est prêt à te rencontrer. Je dis, il est prêt à te rencontrer. Si tu ne l'as jamais rencontré, il est là dans cette salle. Il dit ceci en Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens devant ta porte. Je suis en train de toquer. Si tu entends ma voix et que tu m'ouvres, j'entrerai chez toi
Je souperai avec toi et toi avec moi. Ce matin, mes frères et sœurs, Jésus est là. Jésus est là. Le Seigneur est là, prêt à faire une rencontre avec qui que ce soit. Le problème, c'est toi. Lui, il est là ce matin. Il est là pour te faire du bien. Il est là pour toi ce matin. Si tu seras disposé, je te dis que tu vas le rencontrer. La deuxième catégorie de personnes, le bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que toi, tu l'as déjà rencontré. Je voudrais te poser une question. Comment est-ce que tu as rencontré le Seigneur? Comment est-ce que tu as rencontré le Seigneur? Vous savez, sur cette terre, il y a rencontre. J'ai rentré dans une matière que j'ai donnée. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui ont rencontré Christ avec leur tête. Ils sont venus à Christ avec leur tête. Quand j'ai parlé de la tête, nous voyons des gens qui ont donné leur vie à Christ avec leur intelligence. L'intelligence charnelle. Alléluia. Les gens qui sont venus à Christ par émotion. Ils sont venus à Christ sur le plan sentimental seulement. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui ont donné leur vie à Christ avec beaucoup de logique en tête. Cette façon-là, ce n'est pas une bonne façon de rencontrer le Seigneur. Je te dis encore, ce n'est pas une bonne façon de rencontrer le Seigneur. Ce n'est pas une bonne façon de rencontrer le Seigneur. Mais une bonne façon de rencontrer le Seigneur. Mais bien aimé dans le Seigneur, s'il y a un grand cadeau que moi j'ai toujours dit, que nous les enfants de Dieu, nous pouvons donner à notre Dieu, c'est notre cœur. C'est notre cœur. C'est notre cœur. Écoute mon frère, ma soeur. Jésus de Nazareth, il a besoin de ton cœur. Il a besoin de ton cœur. Il a besoin de ton cœur. Une façon de rencontrer le Seigneur, on les rencontre avec son cœur. On les rencontre avec son cœur. Le cœur, c'est un grand cadeau qu'un enfant de Dieu peut donner à Jésus-Christ. Je croyais que tu allais dire Amen. Je croyais que tu allais dire Amen. Mes frères et sœurs, tout ce que Jésus a fait pour nous, qu'est-ce que nous allons lui donner? Qu'est-ce que nous allons lui donner? Tout ce que Jésus a fait dans ta vie, qu'est-ce que toi tu vas lui donner? Mais s'il y a un grand cadeau que les chrétiens doivent donner à Jésus, c'est leur cœur. C'est leur cœur. Les choses de Dieu, ce sont les choses du cœur. Même le salut, c'est une affaire du cœur. Suivre Jésus, on le suit avec son cœur. La Bible dit ceci: garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. La Bible dit ceci: garde ton cœur plus que toute autre chose. Je me disais ceci: pourquoi garder son cœur? Alléluia. Parce que c'est notre cœur. Mais pourquoi le garder? Pourquoi le garder seulement? J'ai compris une chose. Dans la vie chrétienne, s'il y a un beau cadeau, un grand cadeau que tu peux donner au Seigneur dans ta vie à toi, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Jésus a besoin de 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 ton cœur. J'ai dit à quelqu'un ce matin: Jésus a besoin de ton cœur. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire et le Seigneur des seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire et le Seigneur des seigneurs? Mais bien aimé dans les seigneurs, vous savez, Jésus a eu beaucoup d'attributs sur cette terre. Parmi ces attributs, on appelle Jésus la lumière du monde. Quand vous lisez Jean chapitre 8, le verset 12, on appelle Jésus-Christ de Nazareth la lumière du monde. Quelqu'un qui a rencontré réellement le Seigneur Jésus-Christ.
Jesus. Jésus a éclairé son cœur. Jesus enlightened his Étant la lumière du monde, being the light of the il a éclairé nos cœurs. He enlightened our heart. Et quelqu'un qui a un cœur éclairé, Somebody with an enlightened heart, il n'a pas besoin he does not need qu'on l'exhorte que ce que tu fais est bon ou mauvais. to be told that what you do is wrong, Ce que tu fais est mal ou bien. what you do is good or evil. La lumière qui a éclairé nos cœurs The light that enlightening nous our heart permet de discerner allows us to que ça c'est bon pour les seigneurs, that this is good, ça c'est mauvais pour les seigneurs. this is good. C'est dans l'église aujourd'hui Only in the où on se tiraille, where we quarrel, nous discutons where we sur ce qui est bon et ce qui est mauvais. on what is Quand vous voyez des discussions comme ça, c'est-à-dire ce sont des gens qui n'ont pas encore rencontré réellement Jésus. yet in Mais quelqu'un qui l'a rencontré avec son cœur, somebody who in Jésus en tant que lumière du monde, Jesus is a light. il a éclairé son cœur. Jesus enlightened. Et dès lors, tu n'as pas besoin qu'on te dise que toi, un enfant de Dieu, To be told that tu dois t'habiller comme ça ou bien comme ça. you need to dress this way or this other way. No. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi, un enfant de Dieu, You as si tu dis ça c'est bon, si tu dis ça c'est mauvais. say this is good, Non. wrong. Parce que la lumière a éclairé ton cœur. Because the light has Et dès lors, in your heart. tu sais distinguer And from then you ce qui est bon know what is de good ce qui est mauvais. and what is bad. Amen. 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 Le deuxième attribut And the de second Jésus-Christ de Nazareth, name of Jesus. on l'appelle le lion de la tribu de Juda. Jesus is called the lion of the tribe Quand of on lit Apocalypse 5:5, when we read in the book of Revelation, et bien-aimé dans le Seigneur, 5, beloved in the Lord, quand on parle de lion, when we speak about the lion, on l'appelle le roi des animaux. the lion is called the king of. Quand le lion rugit dans la forêt, Once the lion rose in the jungle, il sème la terreur dans la forêt. he creates strength, Et tous les animaux and all other ont animals peur they are du rugissement du lion. of the roaring of. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. En d'autres termes, Into another. lorsque Jésus-Christ de Nazareth When Jesus of Nazareth te rencontre toi, met with you, lui en tant que lion de la tribu de Juda, as the lion of the tribe, il sème la terreur dans ton cœur. creates strength. Et comme conséquence, As a consequence, ton cœur là your heart est rempli de la crainte de Dieu. be filled with a fear. Combien de gens aujourd'hui How many people sont dans l'église, are in s'appellent chrétiens, mais ils craignent le Seigneur? but they do not? Combien craignent le Seigneur? How many people Combien craignent Dieu? are fearing the Lord? Combien craignent Dieu? How many people Nous sommes chrétiens pour être chrétiens. are Christians? La vraie vie chrétienne The life consiste à la crainte de Dieu. is all about it. Bien-aimés dans le Seigneur, servez le Seigneur You need to avec crainte et tremblement. trembling. La vie chrétienne, c'est la crainte de Dieu. It's all about fear. Crains Dieu, mon frère. Fear the Lord. Crains Dieu, mon frère. Fear the Lord. Crains Dieu, ma soeur. Le succès sera possible. And the success Le succès sera possible. and the breakthrough. La prospérité sera possible. Tu vas aller de l'avant. Tu vas percer. Tu vas réussir. La crainte de Dieu est au fondement de toutes choses. is the Combien de chrétiens aujourd'hui How many Christians craignent Dieu aujourd'hui? are fearing the Lord? Qui as-tu rencontré? Who have you met? Qui as-tu rencontré? Encountered? Et la troisième attribut, si je peux m'arrêter par là, And if may stop, on l'appelle, il est le rocher. he is the rock. Ça, j'ai beaucoup aimé. Amen. Jésus est le rocher. Jesus is the rock. Apocalypse 6, 16. Revelation chapter Il est le rocher. is the rock. Lorsque quelqu'un rencontre le Seigneur, When somebody meets comme le rocher, the Lord as the eh rock, bien aimé dans le Seigneur, je n'ai jamais vu un rocher I've never seen qui a rock tombe sur une personne. that can La personne reste la même. on top of something. Ça n'a jamais existé. It's what happened Lorsque un rocher when the rock tombe sur une personne, fall upon la personne est totalement brisée. and that person will be crushed. Donc toute personne qui a rencontré Jésus Every person who dans son cœur, is comme le rocher, as the rock, c'est que le rocher a fait dans ton cœur. what the rock Le rocher a amené la vie du brisement. brought the life of brokenness in our lives. Le brisement. The brokenness. Le brisement consiste à la disparition de moi. It
It's all about you making this. Dans nos églises aujourd'hui, tout le monde cherche à ce qu'on le connaisse qui il est, de quoi il est capable. Ces choses-là ne nous amèneront jamais au ciel. De connaître ce que tu es là, ça ne nous amènera jamais au ciel. Jamais au ciel. Les chrétiens qui iront au ciel, ce sont les chrétiens qui sont brisés en eux, brisés dans le caractère. Nous refusons des chrétiens dans l'église, des serviteurs de Dieu dans l'église. Non, moi c'est toujours comme ça que je suis. Dans la maison de Dieu, on ne dit pas que c'est comme ça que je suis. Tu as besoin du brisement. Tu as besoin du brisement. Le seul qui est comme ça, c'est Jésus. Tous si on me dit que non, pasteur, ça ne va pas. J'ai prié Dieu, Seigneur, brise-moi. Il y a des gens qui sont orgueilleux à jamais à l'église. Orgueilleux à jamais, sans tenir compte des âges des gens. Ah! Ça, ce n'est pas vrai, ça. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas l'église. L'église, c'est la considération. Si je sais que celui-là, c'est une grande personne, c'est une grande personne, je lui dois du respect. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Le bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire ceci. Si tu veux rester dans la vie de tout le monde, tu feras les choses comme tout le monde. Comme toi tu aimes faire les choses comme tout le monde là, tu auras aussi la vie de tout le monde. Mais la vie chrétienne, c'est une vie de la différence. J'ai dit à quelqu'un, la vie chrétienne, c'est une vie de la différence. Pour vivre la vie de la différence, quitte la vie de tout le monde. Quitte la vie de tout le monde. J'ai fini par vous dire ceci. Je n'ai jamais vu quelque part une seule personne qui est passée par la croix de Jésus-Christ et qui est resté le même. Jamais du tout. Jamais du tout. Le travail de la croix, c'est un grand travail qui conditionne que dans la vie chrétienne, qu'il y ait un changement. Personne n'est passé par la croix et il est resté le même. La croix de Jésus, c'est une croix de changement. Changement de mentalité, changement de caractère, changement de comportement, changement des habitudes. La croix de Jésus, c'est une croix de changement. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. J'ai terminé mon message.